Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 13 mars 2024. Elle s'intitule Imaginez bark un instant que... Imaginons un instant qu'un séisme de forte magnitude ait frappé la Désédie. Disons un tremblement de terre enregistré à 6,9 sur l'échelle de Richter. Supposons que ce drame ait eu lieu, disons là encore, il y a peu, relativement peu sur l'échelle du temps. Poussons jusqu'à déterminer une date, prise comme ça, au hasard, juste à titre illustratif. Donc, prenons cette date comme référence temporelle, le 8 septembre 2023. Donc, il y a 7 mois et 4 jours pour être plus précis. Maintenant, et ayant planté le décor de cette catastrophe, et surtout en rajoutant Beidchar, que notre Désédie soit préservé de ce genre de cataclysme, poursuivons le libre cours débridé de notre imagination et supposons que 7 mois, 4 jours et un paquet d'heures après ce séisme dévastateur, des familles désédiennes sinistrées dorment encore à la belle étoile. Nombre d'entre elles ne dormant toujours pas d'ailleurs, leur nuit étant occupée comme le jour à gratter la terre à la recherche des dépouilles des leurs non encore exhumées, 7 mois, 4 jours et à l'aube du 5e, je le rappelle parce qu'il faut toujours rappeler ce genre de date et de calendrier. Et imaginons enfin que dans ce scénario, en théorie impensable, le président de la Désédie, aujourd'hui Abdelmajid Tebboune, soit en vacances prolongées dans l'un de ses nombreux hôtels particuliers, entre autres celui du 7e arrondissement ultra chic de Paris, la capitale française, au pied de la Tour Eiffel, au 20 avenue Émile Deschanel. Une bicoque, une masure, achetée entre autres avec l'argent des contribuables sinistrés du séisme du 8 septembre 2023 qui, eux, ça aussi, il me faut le rappeler, dorment toujours à la belle étoile, à ne surtout pas confondre avec la place de l'étoile d'El Beriz. Voilà, on a assez imaginé comme ça, yek. Alors, entendez-vous le vacarme Gudel Hamlaoui que cet enchaînement de faits incroyables pour l'entendement normal aurait provoqué à l'encontre de Gigi, de la dictature rentière au pouvoir, de la junte des généraux qui sucent le pays et la moelle d'un peuple oublié, abandonné à son sort terrible. Oui, vous l'entendez, bien sûr, forcément, car c'est toujours comme ça lorsqu'il s'agit d'Algérie. Les couteaux sont affûtés plus tranchants, ils sortent plus vite de leur gaine, ils sont plantés sans vergogne pour faire mal. Et sur CNews, et sur BFM, et sur LCI, et même sur TG et Boomerang, en boucle haineuse, le régime sanguinaire d'Alger serait pointé du doigt, vilipendé sans interruption, de flash urgent en plateau expert éructant, en passant par des émissions spéciales. Le 8 septembre 2023, à 22h11 tapantes, un séisme de magnitude 6,9 a frappé le Maroc, dans la région d'El Haouz, province de Marrakech-Safi. 7 mois et 4 jours après, des familles survivantes de ce séisme dorment encore à la belle étoile. Nombre d'entre elles n'ont toujours pas pu faire leur deuil, le deuil des leurs, ensevelis sous les décombres, parce que les dépouilles sont toujours sous les décombres. Ah oui, j'allais oublier. En juillet 2020, l'acte notarial de vente faisant foi et à la veille de son traditionnel discours du trône, discours dans lequel le monarque insistera d'ailleurs, je le cite, sur les efforts à faire pour sortir les Marocains de la crise économique et sociale. Le roi de Cannabis Land, Mohamed VI, achète pour la modique somme de 80 millions d'euros un immense et luxueux hôtel particulier situé au numéro 20 de l'avenue Émile Deschanel, au pied attendri de la Tour Eiffel. Momo a racheté cette demeure à un prince saoudien, membre de la famille El Saoud, et ayant eu en charge un temps le Marocain de la Défense. Voilà. Là, nous sommes complets, ni chaîne directe, et toujours pas un bruissement, pas un couinement dans la bonne presse parisienne et de ses antennes des riads de Marrakech et des suites lupanards de la Mamounia. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.